Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo de maquillage. Oui, je sais qu'en ce moment je fais pas mal de vidéos de maquillage, mais c'est ce que j'aime tester en ce moment. Donc écoutez, il y aura des fringues bientôt, hein, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on se concentre sur le maquillage. Alors aujourd'hui on va tester une marque que je ne connais absolument pas. C'est la marque We Makeup, qui est une marque apparemment italienne. Vous avez, je vous mettrai le site en barre d'informations. Alors pour la petite information au niveau des prix, on est sur du prix moyen, on va dire, donc c'est pas des petits prix, c'est pas du luxe, on va dire que c'est du moyenne gamme. Ensuite au niveau des produits, ils n'ont pas encore de produits teint, donc c'est essentiellement des produits pour les yeux et pour les lèvres que j'ai reçus aujourd'hui, et des pinceaux. J'ai un truc qui me gratte le nez. Pour ce qui est des compos, on est sur du cruelty free mais pas du vegan pour tous les produits, c'est à dire que les produits vegan sont les rouges à lèvres liquides d'après ce que j'ai lu sur le site. Donc si vous cherchez quelque chose de totalement vegan, vous ne trouverez pas ça chez We Makeup. Aujourd'hui on va tester tout ça. J'ai reçu 2 paquets comme ceci de la part de We Makeup. J'essaierai de vous mettre au fur et à mesure les prix de chaque produit. Pour ce qui est des teintes que j'ai reçues, comment ont-ils choisi? J'ai répondu à un questionnaire, vous pouvez aussi le faire sur le site pour savoir quelle teinte vous met le plus en valeur. En l'occurrence, moi, j'ai reçu les teintes hiver. Vous avez les 4 saisons comme vous pourrez le comprendre. Et du coup, c'est possible pour vous aussi de faire le test pour pouvoir recevoir un kit complet de teintes qui vous va sur le site. Voilà pour l'introduction de cette vidéo. On va commencer tout de suite. Je vais déballer parce que j'ai juste jeté un œil pour savoir exactement, on va dire, ce qu'il y avait, si je devais faire mon teint, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon teint. Je vais tout déballer et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu des pinceaux avec derrière chaque petit pinceau, vous avez l'utilité du pinceau derrière. Ensuite, une palette comme ça qui apparemment est vide à remplir avec des petits fards qui sont à part. Ok, alors c'est pas forcément des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais mettre les petits fards dans la palette et je vous montre une fois fini. Alors, je viens de lire le petit mot qu'il y avait dedans. Apparemment, c'est un laboratoire qui existe depuis 50 ans, mais depuis 2016, ils ont décidé de créer leur marque. Donc, ils ont une grande expérience au niveau des formules parce qu'en fait, ils formulaient du maquillage pour des grandes marques. Je voulais préciser ça. Au niveau des produits que j'ai reçus, alors on va faire un petit peu le point parce que j'ai tout déballé hors caméra. La palette se présente comme ça maintenant, donc c'est moi qui ai fait mon petit rangement. Ça a l'air aimanté parce que quand je baisse la chose, ça ne tombe pas et vous avez des petits trous derrière pour pouvoir enlever les godets et les remplacer par d'autres si vous voulez changer les fards. Il y a un petit miroir, ce qui est très très bien. Ensuite, je m'étouffe. Au niveau des produits qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé 2 crayons pour les lèvres, ils m'ont envoyé un crayon bleu pour les yeux, ils m'ont envoyé un eyeliner, ils m'ont envoyé un mascara, ils m'ont envoyé aussi donc un gloss repulpeur pour les lèvres, 2 rouges à lèvres mat, tout va bien, un gloss teinté et 2 rouges à lèvres raisin comme ceci. Au niveau des pinceaux, je trouve qu'il en manque. C'est-à-dire que vous avez... Alors ça c'est très très bien. C'est super que j'en ai un deuxième parce que j'adore ce style de pinceau. Mais vraiment pas pour faire l'entièreté de la paupière. Donc ça c'est plus pour estomper des petits endroits. Ici un pinceau un peu crayon comme ça. Alors ça moi j'adore pour le coin interne pour appliquer la touche de lumière. Ici vous avez le pinceau avec un pinceau biseauté et un goupillon, donc ça pour faire les sourcils c'est top, mais aussi pour créer des liners avec du fard c'est très très bien. Ici un pinceau très très court, assez rigide comme ça, moi c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, et un pinceau plat comme ça, un peu plus doux pour on va dire, moi j'aime bien utiliser ça pour le fard à paupières sur la paupière mobile quand je veux mettre par exemple du fard plus clair ou un fard pailleté. Alors je vais essayer d'aller chercher du coup d'autres pinceaux parce que moi avec ça c'est pas suffisant et je reviens tout de suite. Bon, je vous ai rapproché un tout petit peu pour pouvoir mieux voir au niveau du maquillage. J'ai l'impression que je suis un petit peu en décalé. Ouais, c'est mieux comme ça. Du coup, j'ai été chercher des pinceaux. On va commencer tout de suite. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire comme maquillage. Je n'ai pas mis de base sur mes yeux et ce que je vais faire, je vais commencer par contre par mettre le gloss repulpant. On va voir ce que ça donne. C'est pas le genre de choses à laquelle je crois vraiment, mais écoutez, on va essayer. Ah, en plus mes lèvres sont gercées de ouf. Ça a une odeur de médicament, je trouve. Est-ce que ça pique? Pas pour l'instant, mais je vous ferai un update au fur et à mesure. Alors, on va commencer le maquillage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette petite teinte un petit peu taupe pour faire une couleur de transition. Hop, on va voir. Est-ce que c'est poudreux ou pas? Alors, ça s'estompe pour le moment assez bien. C'est une couleur assez neutre, donc en général, c'est pas les couleurs les plus difficiles à travailler. Donc je vais pas me faire une opinion sur les fards grâce à cette couleur-là. Elle est jolie.
Elle est jolie, ça peut être une jolie couleur de transition. On va dire que c'est un taupe un peu rosé. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Moi, pour faire la transition, c'est vrai que ça va avec à peu près tout. Sauf si vous voulez vraiment partir dans des couleurs un petit peu plus chaudes. Mais autrement, voilà. C'est une couleur de transition qui est sympathique, n'est-ce pas? Ensuite... Qu'est-ce que je vais venir prendre? Je vais venir prendre le prune qui est là. Et on va venir faire... Qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors c'est bien pigmenté et j'ai l'impression que ça tâche. Il y a un vent dehors à décorner les bœufs. Expression de 1750. Vous entendez? Je sais pas si vous entendrez à la caméra, mais punaise, c'est la tempête! C'est pas Pedro ou un truc comme ça qu'ils l'ont appelé cette fois. J'aime bien cette couleur. J'aime bien cette couleur, ça se... Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas forcément des couleurs que j'utilise beaucoup. Vous me voyez plus avec des cuivrés, orangés, voyez? Et... Bon écoutez, pourquoi pas, hein. Est-ce que c'est pareil des deux côtés? À peu près, quoi. Je vais venir re-estomper avec le pinceau et la couleur précédente sans en rajouter sur le pinceau pour l'instant. À voir si je le ferai après, si je veux quelque chose de plus neutre sur les bords. Ensuite, je vais prendre quand même un de leurs pinceaux, ça serait bien. Je vais prendre le très très court, je vais voir ce qu'il donne. Et je vais venir... Est-ce qu'on est fou? Bah oui, on va être fou. Je vais venir prendre du bleu, le bleu mat qui est juste ici. Hop, je vais en prélever avec le pinceau. Je tapote toujours et... Je vais peut-être faire le miroir comme ça. J'aime pas le pinceau. J'aime pas du tout le pinceau pour travailler en ras de cils. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? J'arriverai pas à vous dire. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté plus souple et plus épais que ce qu'il y a là. Et je vais venir prendre l'espèce de turquoise irisé. Est-ce qu'il se prélève? Ouais, faut y aller comme un bourrin pour en avoir. Il faut vraiment y aller comme un bourrin. J'en ai mis dans mes yeux. Bon, écoutez, c'est une couleur qui peps, hein. J'ai envie de tester un truc parce que du coup, j'ai envie de voir si... Parce que ça m'avait fait ça avec... je sais quelle palette. Ah ouais, ça s'enlève un petit peu quand vous repassez par-dessus. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais prendre leur petit pinceau, celui-là, là, et je vais venir prendre le noir. Parce qu'en général, sur une palette, le noir, c'est un test, on va dire. Hop. Ok. Je l'applique juste comme ça et je viendrai réappliquer du prune par-dessus. Bon, alors c'est pas le noir de l'année, on soit bien d'accord, mais il est pas mal. Par contre, par-dessus, le bleu, si ça va. Ok, donc je viens reprendre le prune et je vais repasser par-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense. On en pense. Écoutez, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai bien envie de voir si la couleur beige est assez pigmentée pour recouvrir un petit peu le fard que j'ai mis. Et auquel cas, on verra après ce que je fais avec le reste. Ah ouais, il est pas mal. Vous voyez? Et vraiment, il recouvre en fait. J'aime bien ce genre de beige comme ça, qui ont tendance à bien recouvrir les autres fards. Faire comme si c'était une base un peu, vous voyez? Bon, c'est encore coloré, hein. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Bon, en même temps, c'est eux qui m'ont envoyé des fards colorés, donc voilà. Hein. Hop. Et ensuite, on va venir prendre... J'aurais presque utilisé toutes les couleurs. Hein. L'argenté là, et on va venir le mettre au doigt. Et comme beaucoup d'argenté, enfin comme beaucoup d'irisé comme ça, au doigt, il rend bien mieux qu'au pinceau. C'est assez classique, je vous dirais, de toute façon, donc je vais pas critiquer pour ça. Est-ce que je rajouterais pas un petit peu de noir quand même, les gars? Bon, plumper, pour marquer quelque chose de plumpé, bon, pas vraiment, non. Au niveau du maquillage, on est pas mal. On va passer au liner. Alors, le liner, comment se présente-t-il? Ça, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est un pinceau. C'est des poils, donc ça c'est très très bien. C'est vraiment le genre de eyeliner que j'aime beaucoup. Je vais tourner, je vais mettre mon miroir grossissant. Je vais vous baisser un peu parce que je sens qu'autrement vous allez pas me voir. Oh, j'ai fait que de la...
Bon, finalement, il faut que je fasse pas avec mon miroir grossissant. Bon, j'ai fait un trait beaucoup plus gros que ce que je pensais, mais bon, il est pas moche, donc c'est déjà ça. J'aime bien parce que la pointe est assez souple, c'est des poils. Je fais l'autre œil et puis on se retrouve juste après. Voilà, le trait de liner est fait. J'aime beaucoup ce liner, à voir comment il tient, mais en tout cas, il est très très bien. C'est vraiment dans le style de liner que j'aime utiliser, donc écoutez, tant mieux. J'ai l'impression que le turquoise un petit peu pailleté, il a tendance à s'en aller facilement, parce que je n'ai plus aucune paillette. On va rester comme ça. Maintenant, on va tester le mascara. Ah non, je vais mettre un peu de crayon bleu en muqueuse, tenez. Donc un crayon bleu comme ça, tout classique, en bois, hein. Voilà, classico-classique. C'est pas mal, il est assez gras. Non, non, il est bien, un bon crayon bleu. Donc, cette fois, on passe au mascara. Alors, voyons voir. C'est un mascara à volume. J'adore les mascaras à volume. Donc déjà, ça part bien. C'est une brosse en silicone et elle est très petite. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner, cette chose? Voyons voir ça. Alors, vous savez que moi, j'aime mettre plusieurs couches. Donc, on va attendre que celle-ci sèche et je remettrai une deuxième couche et je passe à l'autre œil. On va attendre que ça sèche pour le moment. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser, clairement, il te pose beaucoup de matière, la brosse est très petite, ça se voit tout de suite, donc moi j'aime quand ça se voit tout de suite, mais j'ai l'impression que enfin, on va avoir en superposition, parce que souvent, il y a des mascaras qui ne supportent pas la superposition, qui cartonnent entre deux couches, et c'est impossible à travailler, donc je vais attendre que ça sèche, et on passe à la deuxième couche. C'est parti pour la deuxième couche, voyons voir. Ah ouais, il cartonne quand même pas mal. Par contre, il est pas mal au niveau résultat. J'arrête de dire pas mal, autrement ça va pas le faire. Donc voilà, alors le mascara, ils disent volume. Je suis pas totalement d'accord dans le sens où je trouve que ça fait pas comme si j'avais plus de cils. Par contre, ça gaine très très bien les cils. Je trouve que du coup, ça fait que ça les allonge. Ça fait comme si chaque cil était plus épais, mais pas comme si j'avais plus de cils. Je sais pas si c'est très clair ce que je vais vous dire, mais le résultat est plutôt sympa. On est d'accord, c'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas ce que je préfère, notamment parce que entre deux couches, je trouve qu'il cartonne et du coup, quand je le retravaille, je m'en fous partout sur les paupières et ça m'agace. Donc c'est pas forcément le style de mascara que je réutiliserai, bien que je trouve que le résultat n'est pas si mal. C'est pas un mauvais mascara et c'est pas un mascara que j'utiliserai moi personnellement parce que je trouve que moi j'en ai des meilleurs. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, au niveau des lèvres, on va faire quelque chose de plutôt nude. Donc je vais utiliser ce crayon à lèvres là et peut-être un rouge à lèvres mat. Qu'est-ce que ça donne ici? Il est un peu rose. Est-ce que j'ai pas du nude dans les raisins? Oh, c'est joli. Ils ont gravé dessus. Je sais pas si vous verrez. Ils ont gravé sur le rouge à lèvres. Très joli. Les autres sont plus rouges, donc non. Je vais déjà mettre le contour des lèvres et puis j'aviserai après. Ah, j'aurais aimé qu'il soit plus nude. Par contre, il est bien gras. C'est agréable. Mais j'aime pas trop la couleur. Dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser quand même le rose en liquide mat. Pourquoi? Parce que, alors je sais pas si c'est vraiment liquide mat ou si c'est un satiné. Qu'est-ce qu'ils mettent? Liquide lipstick. Donc je suis pas sûre que ce soit mat parce que c'est marqué nulle part. C'est peut-être un satiné. Et au niveau de la couleur, je pense que ça ira mieux avec mon maquillage. Alors oui, c'est un satiné, donc écoutez, pour le coup, j'aime bien la texture. Le crayon à lèvres ne va pas du tout avec, je vais le mettre à côté. Ouais, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes. Ça allait bien avec le rouge à lèvres en raisin, mais pas avec le rouge à lèvres. Donc on n'a pas une couleur vraiment fidèle à ce qu'il y a dans le dessus parce qu'il y a le crayon à lèvres qui modifie un petit peu la finalité de la couleur sur mes lèvres. Le maquillage est du coup terminé. Je vais vous reculer un petit peu et on va parler de tout ça. Au niveau des produits, ce sont pas des mauvais produits. Je pense que je vous mettrai une annotation quand j'aurai vraiment décrypté au niveau des prix, etc. etc. Je pense qu'il y a mieux pour ce prix-là. Après, si vous voulez pas des produits asiatiques ou faits en Chine et que vous voulez vraiment des produits qui viennent d'Europe, ça peut être une bonne alternative. J'ai pas grand-chose à dire de négatif. Si c'est que rapport qualité-prix, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Je ne sais pas. Au niveau du choix des couleurs par rapport à ma carnation, à mes cheveux, etc., je suis pas sûre
Enfin, vous allez me dire en commentaire si vous pensez que c'est vraiment des couleurs qui me vont ou si vous préférez avec les couleurs que j'ai d'habitude, c'est-à-dire plutôt des nudes ou plutôt des couleurs chaudes, c'est-à-dire dans les oranges, briques, etc. que j'adore utiliser très régulièrement, donc vous les voyez dans mes vidéos et sur Instagram. N'hésitez pas à me dire s'ils ont tapé juste au niveau de leur test, parce que forcément, comme j'ai fait un test par rapport à la couleur de mes yeux, mes cheveux, la carnation de ma peau, etc. Ils m'ont dit que j'étais hiver et que c'était ces teintes-là qui m'allaient le mieux, donc j'attends vos commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller sur le site et à me dire dans quel team vous êtes, si vous êtes team hiver, team printemps, team été ou team automne. Dites-le moi en commentaire, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller faire le test. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des prix par rapport à ce que j'ai utilisé et ce que j'utilise d'habitude, ce que je vous conseille. J'attends vraiment vos retours. C'est pas une mauvaise marque. Au niveau des pinceaux, je trouve que, en tout cas, ce qu'ils m'ont envoyé, il y en a pas beaucoup. Alors je sais pas si c'est toute leur gamme ou pas, mais je trouve que c'est un peu limité. À voir s'ils font du teint aussi dans pas longtemps. Au niveau du rouge à lèvres, il a séché, donc c'est bien un mat. C'est marqué nulle part, mais c'est un mat. Il est joli. J'aurais préféré limite qu'il soit satiné. Est-ce que je mettrais pas par-dessus le nude en raisin? Ah, je veux tout essayer moi. C'est vrai que là pour le coup, le raisin est bien crémeux. La couleur, bon du coup va plus trop avec mon maquillage, mais c'est peut-être plus des couleurs que j'ai l'habitude de porter aussi. Donc j'essaierai sur un autre maquillage ou sur Instagram, je réessayerai ce combo de couleurs là. Au niveau du gloss rouge, je vais faire, c'est que je vais le swatcher vite fait pour voir si c'est un peu transparent ou pas. C'est pas une laque. C'est pas vraiment une laque et c'est pas juste un gloss. Vous voyez ce que je veux dire? On voit encore un petit peu en transparence, mais c'est pas un gloss classique non plus. Pourquoi pas? Après, moi, ce genre de choses, ça file dans les plis. Je trouve qu'au bout de à la fin de la journée, c'est horrible. Au niveau de l'autre rouge à lèvres mat, qui est un peu framboise, j'aime bien la couleur. Très jolie et il m'a l'air d'être... Il est un peu métallisé. Voilà. Donc ça, vous trouvez pas partout. Donc si vous cherchez un rouge à lèvres légèrement métallisé mat dans ces couleurs-là, un peu cerise, pourquoi pas? Et voilà, que vous dire, le crayon pour les yeux est très bien, le eyeliner est très bien, le mascara est très bien, mais est-ce que le rapport qualité-prix est bon? À vous de me dire ce que vous en pensez, et je vous mettrai bien évidemment une annotation, donc j'arrête de blablater. Pour finir, c'est pas une mauvaise marque, mais c'est pas forcément une marque que moi personnellement j'achèterais, parce que voilà, il n'y a pas de grand chose d'innovant en fait. C'est surtout ça, moi il me faut quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour vraiment me faire waouh maintenant avec tout ce que j'ai déjà essayé, soit au niveau du prix, soit au niveau du packaging, soit au niveau de l'innovation, de la formulation. Enfin, il faut vraiment quelque chose qui sorte de l'ordinaire, et là on est sur quelque chose de classique mais qui vient d'Europe. Écoutez, à vous de faire votre choix. De toute façon, comme je vous le disais, tout sera en barre d'informations. Voilà, je vous le redis. Cette vidéo est terminée, vous l'aurez compris. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve moi pour une nouvelle vidéo, donc le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et le lundi pour un vlog. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.